Tout au long de cette semaine, nous avons entendu la voix de Dieu qui parle à nos cœurs. Je t'ai parlé de prière d'intercession, l'importance de l'intercession, l'importance de la confession, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous t'avons aussi la sanctification. Nous avons la justification, le juste, en tant qu'une personne sanctifiée pour pratiquer ce qui est juste. Et hier soir, nous t'avons que Dieu t'a aimé nous des exemples, de bons exemples, parce que l'exemple a une très grande puissance. Ce soir, le message de ce soir pour aider nous à comprendre que nous sommes de bons exemples, nous avons vraiment exemple que nous sommes petits bon Dieu, qui est important ce que le gagne pour bon Dieu. Le message de ce soir est titré Dieu devant les barreaux du tribunal. Le titre est choquant, mais il est 100% biblique. Comment un grand Dieu de l'univers, élever le bon Dieu, tout ça le fait bon, comment il fait devant les barreaux du tribunal? Eh bien, le message de ce soir, nous sommes dans le aider nous à comprendre la grandeur de l'amour de Dieu, mais nous allons aider nous aussi à comprendre la justice de Dieu. Et n'a pas concept là, son réalité, Dieu c'est qu'on dit devant les barreaux du tribunal. Au texte de la Bible que nous habituons avec lui, mais nous ne pouvons jamais pénétrer profondeur qu'il gagne. C'est le Matthieu 5, verset 16 qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est un texte très connu. Et de commencer avec la forme impérative. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc nous sommes lumière. Nous sommes de bons exemples, puis on est bonnes œuvres que nous faisons et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc il veut dire, les œuvres bonnes que nous accomplissions ont une relation étroite avec la glorification de Dieu. C'est voilà la raison qui fait que nous sommes obligés de faire de bons exemples, nous sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu, parce que Dieu en a besoin, les fruits, on a besoin et notre vie sanctifiée pour capable glorifier devant les hommes. Il a dit dans Éphésiens 3, verset 9 et 10, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Là encore, nous sommes capables de comprendre qu'il fait, Jésus dit c'est pour lumière nous lumière. Vous marquez ce que dit le texte. Et que Dieu qui a créé toutes choses, en façon que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, puis on connaît aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset 10, Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes capables de mieux comprendre le message d'hier soir. Dieu prépare les œuvres bonnes en Jésus-Christ pour nous capables d'accomplir. Et c'est là que nous sommes capables de comprendre pour quelle raison que le jour même que Satan péché, bon Dieu pas exterminé. Je vais répondre à une question ça, dans une question que j'aime se poser. Pour quelle raison que méchant a fait toute bagaille, apparemment, ouais, bon Dieu pas dit rien. Est-ce que il n'est pas bon Dieu? Est-ce qu'il n'a pas de pouvoir? Mais pour le cas mieux comprendre, c'est que, déjà, Satan jetait discrédit sur Dieu, faire connaître Dieu son Dieu, en tyran, on Dieu captivé toute sa petite pour le casser poule. Donc, bon Dieu voulait démasquer bagaille ça. Isaac, elle me pose la question, quelle est la mission de Jésus? En plus, d'après Luc 10, verset 10, il dit, Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et souvent, des n'importe où, la mission de Jésus, c'est venir sauver les hommes. Non, ce n'est pas la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est faire connaître à tout l'univers que Dieu est amour, l'amour de Dieu. Et l'unique moyen pour être capable de faire, tout d'abord, c'est créer nous avec la possibilité pour nous révéler, créer nous libres. Ça, c'est au premier acte d'amour. Et deuxièmement, Dieu voulait que pour tout l'univers capable de reconnaître, c'est lui-même qui remet, c'est lui-même qui bon, Satan c'est menteur. Et ça qu'il quitte, il continue à faire tout ça à faire dans le péché, à faire tout Dieu bagaille à faire, qu'on y a l'univers entier capable de reconnaître que Satan c'est menteur. Zachary, il est dit dans 1 Corinthiens 4, verset 9, car Dieu se me semble a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort
en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Des acteurs, nous sommes dans Éphésiens 3, verset 10, et que l'aile dit que les dominations et les autorités de les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment grande Dieu. Dieu te voulait prouver la cruauté du diable, prouver que c'est un Dieu amour, et qu'il a fait tout ça la faire. Donc c'est ça que moi-même avant, nous avons intérêt pour nous capables de glorifier Dieu dans l'action que nous avons commise. C'est ça, un peu le monde pas comprendre. Dieu voulait que dans le royaume de Satan même, Dieu suscité par Jésus-Christ des hommes qui pourraient accomplir les œuvres bonnes pour être capable et que, en dépit de tout, c'est Dieu qui guérit. Voilà, moi-même avant, mes promissions que nous avons là, pour nous prouver que Dieu est bon, Dieu est juste. Il a dit dans Jean 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, si nous portons du fruit, si nous faisons de bonnes choses, Papa a glorifié. Donc, il y a une relation étroite entre nos œuvres bonnes et la glorification. Et c'est là, pour nous, l'importance de nos bonnes œuvres. Nous devons faire ça qui est bien parce que Dieu a besoin de nous pour le glorifier. Donc, en sorte, si Dieu a besoin de glorifier avec nos bonnes œuvres, Dieu est devant un barreau de tribunal. Les m'habitudes sans Dieu avec nous, nous comprenons encore mieux. Dieu pas gouverner en état fasciste, capable de nous condamner. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Jésus vient révéler l'amour de Dieu. Donc, quand il y a là, l'univers capable de reconnaître que Dieu est amour, Satan est criminel. Et remarquez, tout le monde qui vit pour la gloire de Dieu, Satan pas le royaume. Exactement. Jésus dit dans Jean 7, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc, debout, les fidèles avec Dieu, ah, mon cher, je suis content pour me dire que Satan va blairer. Mais il faut offrir fidèle quand même. Il quand même tué au même, bon Dieu qui a quitté le tuer. Mais il n'a pas empêcher de ressusciter. Vous remarquez qui ça a été fait? Il quitte les trois fournaises de la fournaise, les trois héros de la fournaise ardente. Il quitte Daniel de la fosse de mais il est intervenu pour sauver. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fidèle, tant pis, parce que Dieu a proposé la victoire quand même. Dans Romains 3, verset 3 et 4, il est dit, et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ce texte nous fait comprendre que Dieu a proposé la victoire et tout homme menteur. Ils appellent l'élève jugé, donc c'est pour trouver juste la parole et au triompher lorsqu'il a jugé. Qui veut dire, le jugement que Dieu accomplit sur la terre, c'est aussi son jugement. David connaît que Dieu est un jugement. Il a dit dans Psaume 51, verset 4, j'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, le jugement que Dieu a exécuté sur la terre, c'est aussi son jugement. Donc, en un mot, le jugement que Dieu fait, c'est aussi le jugement de Dieu. Donc, Dieu devant les barreaux du tribunal. Façon que Dieu fait là, donc, les anges de Dieu pour aller, ouais, est-ce que Dieu fait un jugement équitable? Sinon, il a condamné mon Dieu. David reconnaît ça. Il dit, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Le jugement que Dieu fait est aussi son jugement. Au bon texte que nous lisons, nous, c'est jugement, pas nous, mais c'est aussi le jugement de Dieu. Dans Apocalypse 14, le verset 7, il est dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, ce jugement-là, c'est le jugement de Dieu, c'est aussi notre jugement. Donc, pendant que Dieu a jugé nous, il est aussi en jugement, il est devant le barreau du tribunal. Et remarquez, jugement, ça est extrêmement important pour Dieu. Parce que c'est avec le jugement, ça, il peut démasquer Satan, il peut prouver que c'est le bon Dieu lié, son Dieu d'amour.
Ésaïe 5, verset 16, il est dit, l'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Donc, le jugement que Dieu a exécuté sur la terre, c'est par lui-même l'a élevé plus haut. Ça veut dire Dieu descend au niveau de ses créatures, il dit au juge. Donc, Dieu fait baillot avec en pleine démocratie pour tout le monde capable de voir est-ce qu'il faut un jugement équitable et est-ce qu'il fait avec justice. Et le Dieu sera sanctifié par la justice. Et ce jugement, Dieu a déjà remporté la victoire. Il est dit dans l'Apocalypse 7, verset 5, l'univers, les anges de Dieu, les autres mondes, il est content. Il a dit, mon Dieu, fais vite, dégagez. L'Apocalypse 7, verset 5, il est dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc, il y a un jugement, mon Dieu, ce jugement qui est juste. Dans le verset 7, Apocalypse 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, nous comprenons que le jugement de Dieu, c'est aussi notre jugement. Voilà la raison pour laquelle que hier soir, je t'ai parlé nous, il faut nous accomplir les œuvres bonnes parce que Dieu en avait besoin pour prouver l'univers sa justice, pour prouver l'univers son amour. On ne va pas long. Je ne vais pas besoin de toute l'histoire, mais on a dans Job pour nous. Nous connaissons l'histoire de Job. Job était un homme qui était très riche, qui était aimé mon Dieu. Il était 10 petites, 7 garçons, 3 filles. C'était une réunion cosmique. D'après Job et premier. Réunion cosmique, ça, les fils de Dieu étaient présentés. À ce moment-là, Satan présentait aussi parce que c'est lui qui représentait nous devant l'univers. C'est Adam qui a représenté nous. Mais à cause de péché, la mort vient de mourir. Donc c'est Satan qui représente. La réunion, ça. Maintenant, et Job va glorifier mon Dieu. Job va glorifier mon Dieu lorsque Satan prend tout bien, Satan tue toute petite lit, et puis Job dit Dieu a donné, Dieu a ôté, que son Seigneur soit béni. Mais si nous étudions ce texte-là, nous comprenons que Satan est vraiment criminel. Lorsque mon Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le doit être sur petite lit. Satan attaque Dieu. Il dit, mon Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Est-ce qu'on pas béni? Est-ce que ou pas tout pour ne pas couvrir le pays? C'est comme s'il te dit, mon Dieu, c'est payer au pays Job pour le remettre. Mon Dieu, il Satan permission. Satan prend tous les biens de Job, il tue toute petite et Job dit avec fierté, Dieu m'a donné, Dieu m'a ôté, que ce Seigneur soit béni. En deuxième fois encore, l'autre réunion, Satan représentait encore. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre de m'y promener. Et c'est alors que Satan dit, mon Dieu encore, tout ça au monde gagne, li ba li. Bon pouvoir pour me jeter maladie sur lui. Je ne dis pas de problème. Là, il a des maladies sur Job. Job a gratté, Job a tous les problèmes. Madame Job dit le conseil que, mon cher, moi dit, mon Dieu, mourir. Job dit, oh, vous parlez tant qu'on femme insensée. Hein? Comment vous parlez comme ça? Ou par contre, mon Dieu, son bon Dieu lié. Il voyait bien, nous dit merci, il voyait mal, nous dit merci. Non, en tout cela, Job ne pécha point. Nous avons une impression à ce moment-là, Satan prend beaucoup et Dieu est glorifié. Et après, qui ça Dieu fait? Dieu bat Job le double de tout ça que il possédé. Qui veut dire, lorsque nous voulons fidèles avec Dieu, nous voulons accomplir les œuvres bonnes, il faut attendre que Satan va le persécuter nous. Mais nous n'avons pas besoin de décourager. Dieu est là pour nous protéger. L'ange de l'Éternel, comme au de ceux qui les craignent, les arrachent de guerre. Donc, bon Dieu a quitté certaines choses rivées. Mais nous n'avons pas perdu. Si nous perdons, c'est les n'a fait ça qui mal. Mais si nous fait ça qui bien, même les Satan persécuter nous. Monde ça, il est pour le passer. Mais nous ne pouvons pas passer avec lui. Mais le nouveau monde que mon Dieu va implanter, lorsque règne va implanter, moi-même avant, c'est pour nous là. Parce que depuis ici, nous avons glorifié Dieu dans tout ça que nous avons fait. Oh, chers amis, chers et frères, moi content cet après-midi pour nous glorifier Dieu. Jésus, avant d'aller
Il te dit, papa, Léon Bagay, dans Jean 17, verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Me glorifier sur la terre, m'achever l'œuvre où tu vas me faire. Et Jean 13, verset 32 dit, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Donc, qui veut dire, là où on glorifie mon Dieu a glorifié. Dans 2 Thessaloniciens, bien, verset 4 à 7, il est écrit, aussi nous glorifions-nous devant de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Vous entendez ce que dit l'apôtre Paul? Aussi nous glorifions-nous devant vous, dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc, les Thessaloniciens étaient toujours fidèles avec mon Dieu, étaient persévérés en début de toute persécution et de guerre. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ou pas besoin qu'à servir mon Dieu sous pas peur, sous souffrance. C'est ça que moi-même pas un prédicateur qui vient prêcher ou pas une belle caille, ou pas une belle machine. Non, c'est pour préparer pour souffrir. Mais derrière souffrance ça, c'est la vie éternelle. L'apôtre Paul continue, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est ça, mon Dieu voulait. Et moun qui afflige, il a affligé au demain. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, sœurs et frères, chers amis, Dieu devant les barreaux du tribunal. Dans un tribunal, il y a deux types de témoins. Il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Les témoins à charge, ils là pour dire oui, monsieur te fait le vrai, monsieur te bagage. Les témoins à décharge, là pour dire non, monsieur son est de bien, monsieur va faire ceci, va faire cela. Mais c'est là pour nous fier de nous. Nous qui observons les commandements de Dieu, nous qui voulons obéir à la parole de Dieu, nous sommes des témoins à décharge devant l'univers pour montrer que Dieu est bon. Mais tout l'autre monde qui a dit la loi abolie, il n'y a pas sous la loi encore sous la grâce, c'est la parole de Satan à répéter, donc il dit que bon Dieu est juste. Là, on dit vous ne pouvez pas observer la loi, ou dit bon Dieu méchant, bon Dieu bon loi pas qu'à observer, de les punir. Mais nous-mêmes, si observer, par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez que Dieu est bon. Donc, on nous obéit au commandement de Dieu, on nous fuit le péché, aidez mon Dieu à remporter la victoire, et qu'ainsi, mon Dieu a glorifié, et demain, si Dieu veut, la glorifier. Que mon Dieu est capable d'aider nous, nous capable de pratiquer les messages que nous t'étendons durant cette semaine, et après quoi, pour nous capables de continuer par mon Dieu gloire. Pas m'inviter nous, pour nous chanter avec moi, le numéro 432, je ne me souviens pas de moi. Non, ce n'est pas 432, c'est